poursuit nos échanges ici au Havre à la Convention des intercommunalités de France. Le thème de ce plateau, de cette interview, pauvreté rurale, pauvreté urbaine, deux points, même combat, point d'interrogation. On va essayer d'y répondre avec vous, Anne-Claire Mialot. Bonjour. Bonjour. Très heureux de vous retrouver. Vous êtes directrice générale de l'ANRU. Sur cet enjeu, pauvreté rurale, pauvreté urbaine, comment y répondre? Quel est le message que vous avez porté? Quelles sont les solutions que vous avez évoquées? Alors, cette table ronde était extrêmement intéressante parce qu'elle a permis de poser déjà les constats. Achille Varnan, qui est géographe, a posé les constats de la situation de la pauvreté en France, en essayant aussi de ne pas opposer pauvreté urbaine et pauvreté rurale, justement. Certes, il y a une géographie prioritaire de la politique de la ville qui définit en fait des quartiers politiques de la ville qui concentrent la pauvreté, et c'est une concentration de la pauvreté qui est extrêmement importante, mais il y a aussi de la pauvreté dans d'autres territoires, et donc le propos introductif d'Achille Varnan a permis justement de poser déjà ces éléments de constat. Face à ces éléments de constat, il m'a paru important de rappeler peut-être deux éléments complémentaires. Le premier élément, c'est que, au-delà de cette question de la répartition spatiale de la pauvreté et de là où les personnes en situation de pauvreté vivent, on a un sujet qui se surajoute, qui est celui de la concentration de la pauvreté et de la ségrégation socio-spatiale. Et je crois que c'est un point qui est extrêmement important, c'est-à-dire qu'au-delà de la question de la pauvreté qui nécessite des politiques publiques bien sûr spécifiques et adressées pour répondre aux problématiques de ces personnes, on a des problématiques renforcées lorsqu'on est dans des situations de ségrégation socio-spatiale. Notamment, c'est ce qu'on peut voir dans un certain nombre de quartiers politiques de la ville, mais c'est aussi ce qu'on peut voir dans certains territoires ruraux ou petites villes qui ont un sentiment de relégation ou d'abandon par rapport à d'autres territoires. Et ça nécessite de réfléchir en termes de politique publique de manière différente parce que à la pauvreté objective se surajoute un sentiment de relégation, un sentiment d'assignation à résidence qui entrave et qui limite l'accès d'un certain nombre de personnes à toutes les solutions et réponses de politique publique que l'on peut apporter. Et donc cette analyse en ségrégation socio-spatiale, je pense, elle est extrêmement importante et puissante, et par ailleurs elle est aussi elle a des conséquences sociales extrêmement fortes, mais je pourrais y revenir juste après. On va évoquer plus avant vos méthodes. Il y a une forte personnalisation de vos réponses en fonction des atouts, des contraintes des territoires. Mais une question sur le fait intercommunal. Est-ce que l'interco, les bassins de vie, sont l'échelle pertinente avec une action personnalisée telle que la vôtre pour agir concrètement? Alors, l'ANRU agit et travaille avec les intercommunalités. Les porteurs de projets des programmes de renouvellement urbain sont les intercommunalités. Donc nos interlocuteurs sont les intercommunalités. Ça a été un choix fort de la loi Lamy en 2014 de dire que c'était les intercommunalités qui étaient les porteurs de projets parce que c'était effectivement le périmètre pertinent pour intervenir. Pourquoi c'est le périmètre pertinent pour intervenir? Parce que lorsque l'on parle ségrégation socio-spatiale, lorsque l'on parle politique du logement et répartition équilibrée du logement en mixité sociale, lorsque l'on parle solution de mobilité, lorsque l'on parle accès à l'emploi, lorsque l'on parle mobilité, on parle de politiques publiques qui sont portées par les intercommunalités et qui doivent être pensées à l'échelle intercommunale pour justement apporter des réponses en termes d'accès, en termes de déségrégation et en termes de mixité sur l'ensemble du territoire. C'est la bonne échelle également pour cette approche, je vais dire transdisciplinaire, en tout cas transpolitique publique. On parle d'aménagement, on parle de sécurité, on parle de logement, on parle de... Enfin, je ne refais pas toute la gamme de vos interventions, mais voilà, cette approche transverse, mettre ensemble des acteurs qui peuvent avoir des intérêts parfois différents. Pour moi, c'est vraiment le bon niveau d'intervention. Après, les projets de renouvellement urbain, concrètement, ce sont des projets qui interviennent sur des quartiers beaucoup plus petits, qui impliquent des habitants. Et donc, il y a besoin aussi de la proximité du maire. Et donc, finalement, ça illustre bien le thème de la Convention des intercommunalités d'aujourd'hui, intercommunalité commune faire bloc, parce qu'en fait, pour mettre en place une politique de renouvellement urbain, on a besoin des intercommunalités pour penser à la bonne échelle les enjeux de répartition de logement, de mobilité, d'accès à l'emploi, de déségrégation. Mais on a besoin du maire pour porter le projet en proximité, débattre avec les habitants, répondre aux enjeux de la quotidienneté et apporter des réponses concrètes pour que cette vision intercommunale se déploie dans le quartier de manière fine en intégrant la gestion urbaine de proximité, la gestion des transitions, la vie dans le quartier pendant la transformation, le relogement des habitants quand il y a besoin de les reloger, et donc une notion de proximité extrêmement forte. Et on est bien dans cette articulation-là dans les politiques de renouvellement urbain.
Dernière question, Madame la directrice générale. On a fait quelques plateaux sur les enjeux de participation citoyenne, sur lesquels vous avez une action très forte en la matière, avec le constat que vous connaissez, difficile de toucher toutes les personnes, toute la population, celles et ceux qui sont éloignés des dispositifs, celles et ceux qui n'ont pas les outils du numérique, etc., etc. Vous avez une participation citoyenne assez dynamique, assez innovante. Est-ce que vous pouvez l'évoquer ? Alors, dans les programmes de renouvellement urbain, et c'est d'ailleurs une des volontés fortes qui a été renforcée par la loi de 2014, la loi de 2014 impose une co-construction des projets avec les habitants. Et l'ANRU a mis en place un certain nombre de dispositifs pour faire en sorte que cette co-construction puisse être réalisée, donc à la fois le financement de missions d'appui pour organiser la co-construction, mais également nous finançons une école du renouvellement urbain avec l'USH et avec la Caisse des dépôts qui permet de former les habitants, l'Union sociale de l'habitat, pardon, qui permet de former les habitants et l'ensemble des acteurs du renouvellement urbain à ce qu'est le renouvellement urbain, parce que pour être acteur de son projet de renouvellement urbain, il faut avoir la connaissance de ce qu'est un projet de renouvellement urbain. On est sur une matière complexe, et donc la formation nous a semblé extrêmement importante. Et donc on a mis en place des dispositifs. On a aussi, les habitants sont invités aux revues de projet, sont invités au comité d'engagement. Donc voilà, on a mis des dispositifs en place qui sont importants. Après, le constat qu'on a, c'est que ça ne marche pas partout. Et qu'il y a des territoires où la co-construction fonctionne et des territoires où la co-construction a beaucoup plus de mal à se déployer. Ce qui du coup nous interroge et nous a conduit à la fois à envisager, en lien avec l'ensemble des associations qui travaillent sur cette question de la participation avec les habitants, de travailler sur un guide des bonnes pratiques pour qu'on puisse diffuser des bonnes pratiques. C'est aussi quelque chose de qui tient au cœur de la Convention des intercommunalités et de l'Association des intercommunalités de France, je le sais, de pouvoir diffuser des bonnes pratiques. Donc ça, c'est un élément. Et puis, on travaille aussi avec un doctorant qui a été recruté à l'ANRU et qui va travailler sur les freins à la co-construction et la question de pourquoi parfois c'est difficile de faire de la co-construction. Donc un sujet qui est toujours au cœur de nos problématiques parce qu'on considère que quand on fait du renouvellement urbain, c'est pour améliorer la vie des habitants des quartiers et donc c'est pour les habitants, avec les habitants et grâce aussi à leur concours. En les associant pleinement, peut-être reparlerons-nous de ce guide et ces travaux. Il y a beaucoup à en dire évidemment. Merci Anne-Claire Mialot d'être venue témoigner sur le plateau d'Acteurs Publics TV ici en partenariat avec Intercommunalités de France. À très vite.